pour le grand échiquier, j'ai créé, donc là, je l'ai créé en septembre 1972, car avant, Jacques Chancel faisait suite au Grand Amphi. Ça s'appelle Grand Amphi ensuite. Avant, je veux dire. Donc nous, enfin, il m'a sollicité pour créer le premier, où il y avait en principe une partie qui serait un décor permanent. C'est-à-dire, il y a un coin orchestre et un coin invité et un coin où Chancel, bien sûr, à son micro et donc commente la soirée avec ses invités. Alors j'avais trouvé l'idée de faire des décors, si vous voulez. Bon, c'était toujours d'accord le même principe de décor, mais qu'on pouvait installer d'une façon très différente, qui s'emboîtait un peu comme un pulse. C'est-à-dire que si j'avais un orchestre de 20 musiciens, c'était différent que quand j'en avais un de 150 musiciens, comme c'est arrivé avec Lorraine Mazel ou avec d'autres grands orchestres, comme Karajan aussi, pour qui j'ai fait le grand échiquier aussi. Alors Chancel me communiquait l'invité et me donnait son téléphone pour prendre rendez-vous avec lui. Que de rencontres extraordinaires! J'ai fait 43 grands échiquiers, Brassens, Lévi Laskin, Genevoix, Serge Lama, Mireille, Weissenberg, Lino Ventura, Bedos, Dutheil, Marcel Bleustein-Blanchet, Leluron, Charles Bois, Xifra, Matisse, Jean-Louis Barrault, Roland Petit, Croisy, Menouin, Grappelli, Julien Clerc, Trenet, Hossen, Huster, Karajan, Carzou, Pierre Segers, Mazel, pardon. Donc j'étais souvent invité chez eux, avec quelquefois le déjeuner compris. Je désirais savoir qui ils étaient, quels étaient leurs décors privés, ce qu'ils aimaient, leurs violons d'Ingres, leurs origines. Cela durait entre 2 et 3 heures. Je savais beaucoup de choses et cela me permettait de leur offrir un cadre où ils se sentent à l'aise, dans un cadre qui les représente le mieux possible et surtout que le décor leur plaise. À chaque grand échiquier, j'avais le plateau, c'était le 15 au but de Chaumont, et j'avais pour construire le décor le vendredi seulement. Le samedi et le dimanche, répétition le lundi, donc décor prêt. Le mardi soir, nous passions en direct. Le décor était constitué d'un coin orchestre, donc d'un coin présentation, Chancel et son public, autour de lui et sur des gradins. J'avais donc créé, comme je vous disais tout à l'heure, une sorte de pulse qui s'emboîtaient les uns dans les autres. C'était à chaque fois différent. Le décor, proprement dit, était peint au pistolet par 2 grands peintres, Paul Ravarino et puis un autre dont le nom ne me revient pas, qui était peint sur le cyclo. Mais quand je dis mur du cyclo, mur du studio, il faisait plus de 60 mètres de long sur 6 mètres de haut. Et nous avions que le samedi et le dimanche, alors que le dimanche, normalement, on n'aurait pas dû travailler, pour pouvoir faire les peintures. Et vous verrez ce genre de peinture. Ceci dit, ces peintres, c'était des véritables peintres des Beaux-Arts qui avaient même le premier prix de Rome. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Malheureusement, c'était peint dès le mercredi matin, après l'émission du Grand Échiquier. Eh bien, une armée de peintres, hop, repasser un coup de peinture sur le cyclo et au suivant. Et donc, il n'en reste rien. Sauf pour Reno Ventura, je lui ai fait des espèces de copies de Guardi, peints sur tulle et un fond noir pour qu'on puisse avoir cette fameuse transparence qui donne l'impression de peinture quand on fait un éclairage frisant dessus. Et c'est les 4 que j'avais fait de Guardi, que Paul Ravenot avait exécuté. Ce sont les seuls que j'ai pu récupérer parce que c'était peints sur tulle, j'ai fait des crochets. Et le président directeur général de la télévision des Buttes-Chaumont l'avait trouvé si bien qu'on les a mis dans le hall d'entrée des Buttes-Chaumont. Et ça a duré des années jusqu'au jour où Mme Cotta, qui venait, a trouvé ça génial et exigeait de l'emmener pour mettre dans son bureau. Voilà.